Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission VDG ou encore La Voix des Grandes Eaux. Nous allons parler sur un sujet très capital dans le message du temps de la fin que nous avons intitulé la nuée de 1963 par rapport à la venue du Seigneur et au règne du millénium. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour ce sujet le pasteur Rigobert Makanda, qui est pasteur de Siloé Tabernacle, ici à Londres, de là où nous vous parlons. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère Jules, merci, que Dieu vous bénisse aussi. Amen, merci beaucoup. Pasteur, nous parlons sur la nuée qui est descendue en 1963 et 50 ans plus tard, beaucoup de gens ont donné leur interprétation ou définition. Certains ont dit venue physique, spirituelle, apparition, confirmation, et d'autres sont allés encore plus loin pour dire que cette nuée n'était juste qu'un grand événement. Quelle est votre compréhension des Écritures par rapport à la nuée de 1963? Merci, frère Jules, pour cette question. Mais j'aimerais d'abord, avant toute chose, savoir, vous savez, quand nous faisons toute chose, il faudrait que nous sachions la raison qui nous pousse à le faire. Quel est le but que nous poursuivons à ça? Parce que de toute façon, comme Branham dit, chaque église a sa doctrine, sa discipline et son ordre. Et quant à la question des doctrines, les prophètes nous réfèrent au pasteur. Parce que de toute façon, nous ne verrons pas toutes les choses de la même manière. Cela n'a jamais été, ça ne sera jamais. Quel est le but que nous poursuivons? Pourquoi nous le faisons? Si c'est pour un intérêt, si c'est peut-être pour un intérêt général, ou je vais dire, si pour édifier quelqu'un quelque part, j'aimerais d'abord revenir au principe de la parole qui dit que cet homme-là doit avoir quelqu'un qui le conduit et pouvoir suivre la personne qui le conduit, croire ce qu'il a choisi comme pasteur. Je crois que nous pouvons en parler dans des grandes lignes, mais pas vraiment aller en profondeur, parce que cela dépendra des pasteurs. Ben, quant à moi, personnellement, parler de l'avenir de la nuée, c'est la promesse de la parole de Dieu qui s'accomplit. Jésus vient, il vient pour un travail, il vient pour prendre son épouse. Cela a été promis dans la parole de Dieu, cela a été annoncé dans les Écritures, et cela s'accomplit selon ce que le prophète dit, que celui-ci l'appelle tel, l'autre l'appelle telle ou telle autre chose, ben, pourvu que nous disions la même chose, pourvu que nous parlions de la venue du Seigneur. Voilà tout ce que je pourrais dire dans les grandes lignes. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Vous aviez dit que Jésus vient, l'accomplissement de la parole. J'aimerais que vous puissiez un peu clarifier quand vous dites que Jésus vient, parce que le frère Branham nous a donné le nombre de fois que Jésus devait venir. Il nous a dit que Jésus-Christ vient 3 fois. Dans la nuée, est-ce pour vous la venue selon la 40e fois? Est-ce pour vous Jésus-Christ qui est venu la première fois, la 2e fois, ou bien dans la nuée, est-ce pour vous la 3e fois qu'il est venu? Ok, frère Gilles, je ne vais pas me mettre dans les polémiques avec des gens. Je montrerai ma couleur. Parce que j'ai une couleur, tu as une couleur, une autre personne a une couleur. La parole n'a pas été faite pour des batailles inutiles. Mais il y a ceci, mon frère.
la venue du Seigneur, comme tu l'as bien mentionné, le prophète dit qu'il vient 3 fois. Il est venu comme fils de Dieu, fils de l'homme d'abord. Il est venu sur la terre comme fils de l'homme pour faire le travail, payer les prix. Et il vient la seconde fois pour prendre son épouse. Il vient la 3e fois pour régner avec son épouse sur le trône de David. Et le prophète dit que ce serait dans le millénium. Et quand il vient pour la seconde fois, il vient, la Bible dit, c'est Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Et quand il vient, il ne vient pas sur la terre ici, mais il utilise un interprète de la parole de Dieu, un prophète, et il nous parle, et nous les rencontrons dans les airs. Donc, il vient pour la seconde fois comme fils de Dieu. J'aimerais m'expliquer un petit peu. Il est venu pour comme fils de l'homme, dans les âges, un prophète sur la terre, lui-même, Dieu prophète, marchant sur la terre. Il vient la seconde fois pour prendre son épouse. Et il viendra la 3e fois pour pouvoir régner avec son épouse dans le millénium. Mais le prophète dit quelque part, entre le fils de Dieu et le fils de l'homme, et le fils de David, il revient comme fils de l'homme. Nous le voyons sur la terre ici, dans un prophète, marchant dans un prophète, et parlant de la parole pour préparer l'épouse pour l'enlèvement qu'elle doit subir. Mais j'aimerais que vous puissiez préciser par rapport à la nuée. Vous avez dit que Jésus-Christ vient comme étant fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Et entre le fils de David et le fils de Dieu, il doit revenir comme étant le fils de l'homme. Et la venue de la nuée, vient-il, si c'est une venue, vient-il selon quel titre de fils? La nuée venir comme titre de fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Parce que si vous avez appelé la nuée étant la venue du Seigneur, le frère Branham dit que chaque fois que Jésus-Christ vient, il vient selon un titre de fils. Quand il est venu la première fois, il était le fils de l'homme. Au cours des âges, il était le fils de David. Et il était le fils de Dieu. Et il viendra comme le fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, il doit revenir comme étant le fils de l'homme pour être un prophète. Il faut bien déterminer, il y a des petits mots qui manquent. Il n'y a pas 2 secondes venues. Quand Jésus vient pour la seconde fois, il vient dans une nuée. Et il y a une nuance quelque part. Tu dois savoir ceci. Quand il vient, il ne foule pas ses pieds sur la terre. Sur la terre, nous le voyons comme fils de l'homme. C'est la même personne qui vient dans la nuée de gloire. Mais sur la terre, il ne vient pas. Nous les rencontrons dans les airs. Comme dit, comme Rebecca a rencontré Isaac dans le champ, nous les rencontrons dans les airs. Le même Jésus qui vient là, il s'arrête quelque part, dans les airs. Mais sur la terre, c'est par un prophète qu'il se manifeste. Il vient comme fils de l'homme. Frère Branham dit, on lui a posé la question, Frère Branham, moi je croyais que il y a des gens qui disent que la colonne de feu était le fils de l'homme. Et moi, je crois que certains disaient que Branham est le fils de l'homme, disent que Branham est le fils de l'homme. Et moi, je crois que c'est la colonne de feu qui est le fils de l'homme. Suis-je en erreur? Branham a dit, pour commencer, je ne suis pas le fils de l'homme. Et il ajoute que la colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu, c'est l'onction. L'onction et le prophète, quand ça se met ensemble, alors nous voyons le fils de l'homme, un prophète sur la terre, Dieu marchant sous la forme de l'homme. Mais quand il est venu sur la terre, il vient pas sur la terre dans la seconde venue. Sur la terre, marchant dans son corps, il vient dans la 3e venue, comme fils de David. Voilà. Donc il n'y a pas 2 secondes venues. Pasteur Rigobert, j'aimerais attirer votre attention à une citation où le frère Branham dit, dans l'âge de Sardes, paragraphe 96, le frère Branham dit que « Et Jésus vient du ciel avec des myriades de ses saints, et la Bible dit qu'il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Le silence d'environ une demi-heure qui est cette nuée de 1963, et le prophète l'identifie comme étant Jésus-Christ qui vient avec les myriades de ses saints. Et nous voyons que quand Jésus-Christ vient avec les myriades de ses saints, ce n'est pas la 2e fois, mais plutôt c'est la 3e fois que Jésus-Christ vient avec les saints.
Quelle est votre compréhension des Écritures par rapport à cette citation? J'ai entendu cette question, tu poses à quelqu'un là, j'ai rié. Quand Jésus qui vient avec de myriades, frère Gilles, il y a quelque chose. Frère, on me dit ceci, quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous lisez les prophètes, faites attention à vos points, à vos virgules, à vos conjonctions. Je vous donne un exemple. Branham lit Matthieu 24, je pense. Là, on lui pose la question de savoir, quand il est allé au temple, on lui a posé la question, on lui a montré la construction et tout ça. Et après, la Bible dit, il s'assied sur la montagne des Oliviers. Avant ça, il a commencé il leur a dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre, il ne soit renversé. La Bible dit directement, il s'assied sur la montagne des Oliviers. Et les disciples verts en particulier lui posaient cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de tout ça, tout ça. Remarquez qu'ils sont dans le temple, mais quelques temps seulement après, ils sont assis sur la montagne des Oliviers. Quand Frère me dit quand vous ne tirez pas attention là-dessus, vous pensez que c'est la même chose. Et Branham nous explique que là, la première partie, c'était le matin, et l'autre là, c'était le soir du 2 avril de l'an 30. Donc, vous devez faire vos conjonctions, vos virgules, vos conjonctions, vous devez faire attention à cela. Jésus vient avec de myriades. Quand il vient avec de myriades, il vient, la Bible dit clairement qu'il vient pour le jugement. Il vient pour juger. Mais cela n'exclut pas ce que le prophète dit. Quand il vient, quand Jésus-Christ vient, la seconde venue, quand il vient dans la seconde venue, nous parlons, tu vas certainement parler du 7e sceau. Et le 7e sceau, il parle du cycle. Le cycle, c'est un commencement, qui est quelque chose qui commence et qui continue, qui est en train d'avancer jusqu'à un certain point. Il parle de la fusée. Comment, quand ça monte, une partie tombe, une autre vient tomber, une seconde vient tomber, et ça va comme ça. Jésus-Christ vient. C'est la venue du Seigneur. Mais cela n'est pas quelque chose qui termine directement là. Ça introduit quelque chose, ça avance à une autre chose, ça passe à une autre étape, ça avance jusqu'à ce que la chose va terminer. Vous voyez? Donc quand vous voulez prendre, vous prenez la venue du Seigneur, les silences d'environ une demi-heure, vous l'ajoutez avec le myriade, vous pourrez penser que c'est la même chose au même jour, au même instant, alors que ce sont deux événements qui sont totalement différents et les prophètes en parlent. Pasteur Rigobert, cette citation des myriades, le prophète l'a connectée aussi à Daniel, disant que c'était Daniel 7 quand les livres étaient ouverts et que c'était le jugement. Et le prophète dira ici dans les 10 vierges, au paragraphe 196, il dit que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Comme il avait connecté cette citation, il dit que c'est quand l'épouse revient et s'assied pour le jugement, l'Église qui a été enlevée revient après ces 3 ans et demi. Ici, le prophète ne parle pas de quelque chose qui commence, mais ici, le prophète semble parler d'une Église qui revient après déjà les 3 ans et demi, dans cette nuée. Frère Gilles, vous savez, dans cette histoire, je me disais, parce que là, quand je te pose une question, tu vas me dire que tu es journaliste. N'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de répondre. Tu me diras que tu es journaliste, tu ne sauras pas répondre. Or, c'est tellement important. Tu sais quoi? Les gens injectent quelque chose sur là-dessus. Je sais pourquoi je les réponds comme ça. Je n'ai pas besoin de parler de celui-ci, de parler de cela. Mais moi, je pense que dans ces genres de choses, ce serait mieux que parce que tu as de l'expérience dans ce que tu es en train de faire, tu as interviewé beaucoup de gens. Je ne pense pas que tu es en train de le faire comme juste un journaliste, tu es un chrétien, pour commencer. Tu as une position, tu sais ce qu'il y a. Nous ne cherchons pas à nous battre, nous ne cherchons pas à ceci, à cela, mais moi je crois que la bonne chose serait peut-être de prendre quelqu'un qui pourra répondre à la question de l'autre, et voilà, les deux, ils les font ensemble. Parce que là, je pourrais te poser une question, tu vas me dire que tu es journaliste, tu ne vas pas répondre. Tu vois? Alors je serai bloqué, parce que à qui je parle finalement? Tu vois? À qui je réponds? Est-ce que c'est à toi seul ou à tout le monde? Tu comprends? Si on revient dans cette histoire de
s'il faut prendre à la volée ce qui s'est dit, hein, et revenir dans ça, on est en train de connecter cette venue du jugement-là à la deuxième venue, et on l'appelle, j'ai entendu quelqu'un qui dit que, vous voyez, il parle de Léo, il vient, c'est pourquoi j'ai dit, dans ces choses, ce serait mieux peut-être que quelqu'un qui dit le contraire de l'autre soit là, comme ça pourra faire jaillir une lumière. Parce que là, je vais monopoliser la parole. Toi, tu ne sauras pas me répondre. Pasteur Rigobert, ici, je pense que ce sont les citations qui semblent s'opposer à ce que vous dites. Ça ne s'oppose pas. Parce que les citations que je vous donne ici semblent donner la fin de la chose plutôt que quelque chose qui a commencé, qui va se terminer. Attendez, mon frère. Je vais te donner une certaine citation. Parce que je sais que tu vas me dire que tu n'es pas journaliste. Et moi aussi, je vais te poser comme un journaliste, pas comme un chrétien peut-être, du message. Frère, on me dit ceci que quand Jésus vient à la deuxième fois, à la seconde fois, il n'y a pas de jugement. Et il nous dit dans les Hébreux, ne confondez pas cela au jugement du trône blanc. Branham dit, ne les confondez pas. Attendez-moi, vous les cherchez, comme ça tu pourras voir ça. Je pense que je l'ai aussi ici. Branham dit, ne confondez pas le jugement. Écoutez, dans les 10 vierges, c'est les mêmes 10 vierges que tu venais de lire là. Au paragraphe 33, les frères ont dit ceci. Comme je l'ai dit, vers 1500, au Moyen-Âge, la hiérarchie catholique, au moment où il s'établit, unit l'Église avec l'État et proclama que le millénium avait commencé. Parce que là, tout ça, ça tourne tout autour à montrer aux gens que nous sommes dans le millénium. Déjà. D'emblée, avant que tu ne poses cette question, je te dirais que dans un sens, je dirais dans un sens, et que tout le monde qui m'écoute, qu'il comprenne, je suis en train de dire dans un sens. Frère me dit ceci. Quand vous recevez un prophète, vous entrez dans un âge d'or, un millénium. Parce que là, c'est la paix. Quand je suis dans le message, je n'ai pas des choses qui me troublent. J'ai la réponse à toutes choses là, dans un sens. Mais dans mon corps, je suis encore ici. Frère me dit ceci. Là, on va revenir un peu plus tard. Comme je l'ai dit, vers 1500, au Moyen-Âge, la hiérarchie catholique, pas cette histoire de millénium, ça a commencé il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être que toi qui écoutes les autres aujourd'hui, tu pourrais penser que c'est une nouvelle chose. Ce n'est pas une nouvelle chose. On en a entendu il y a longtemps. Mais depuis que cette histoire a commencé, on dirait que les citations que les frères ont prélevées des milléniums n'ont jamais eu des réponses satisfaisantes. C'est pourquoi nous continuons à investiguer jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que la bonne chose, ce serait de mettre moi, par exemple, ici, avec quelqu'un qui dit le contraire de moi. Parce que toi, tu connais les gens qui disent le contraire des autres. Mais vous ne trouvez pas que les citations ici semblent aussi dire le contraire de vous? Je suis en train de venir ici. Je n'ai pas encore lu la citation, n'est-ce pas? Toi, tu as lu une citation, moi, je n'ai encore rien lu. Écoutez-moi alors lire ceci. Comme je l'ai déjà dit, vers 1500 au Moyen-Âge, la hiérarchie catholique, au moment où elle s'établit, unit l'Église avec l'État et proclama que le millénium avait commencé. Et ils pensaient qu'ils étaient réellement dans le millénium, parce que l'Église avait reçu son vicaire, quelqu'un de semblable à Christ, qui était assis sur un trône. L'Église et l'État s'unit, tout s'était bien passé et le glorieux millénium était là. Ça, ce sont les catholiques. Et ils avaient parlé du millénium avant même que nous on commence. Nous qui parlons du millénium aujourd'hui. Même avant les catholiques, frère, on me dit, quand vous voyez les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, ceux qui sont aujourd'hui, ils ont commencé par cette histoire du millénium. Quand ils ont vu que ce qu'ils disaient ne marchait pas, ils ont changé et voilà ce qu'ils sont devenus. Lisez l'histoire, vous verrez ce qui a été. Mais laissez-moi dire. Ils croient encore cela, mais c'est une erreur. Parce que le millénium ne peut pas venir, ne peut être introduit, je m'excuse, parce que le millénium ne peut être introduit sans la venue de Christ. Je sais que tu auras une question là.
Christ est venu. Parce que c'est la question que j'aimerais poser. Christ, s'il est venu, pourquoi le millénium n'a-t-il pas commencé? Attendez. On est en train de revenir. C'est Christ qui introduit les milléniums. Car, pour répondre directement, Frère Branham dit ceci, la venue du Seigneur, c'est un processus, c'est un cycle. Il doit d'abord venir. Quand il vient, alors il a avec lui les milléniums, le jugement, il a tout ça. Mais ça passe par un cycle. Il faut bien vous en tenir à ce cycle. Parce que vous, hein, les gens essayent de ramener tout au même instant et ils brisent les cycles. Les cycles, les frères ont dit que ça va un à un. Donc ça commence aujourd'hui. Si moi je faisais, par exemple, je fais l'économie, je fais les cycles, je commence par premier gradient, ça prend un temps. Je vais en deuxième gradient, ça prend un temps. Je prends troisième gradient, ça prend un temps. Vous verrez que c'est toute une année et tout ça, jusqu'à je termine. Mais ne peut pas me dire que je fais l'économie aujourd'hui, ça termine aujourd'hui. Le cycle qui a commencé se termine à quel événement? Je suis en train de lire. Frère me dit que ça va jusqu'à l'éternité. Laissez-moi d'abord lire. C'est Christ qui introduit le millénium. Quand il est le fils de prospérité, quand il viendra, alors il y aura un règne de 1000 ans. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Frère est en train de parler. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, ce sera le retour. Voyez, rappelez-vous ceci. Quelle est la prochaine chose que nous attendons? L'enlèvement de l'Église. Frère dit. Or, ne confondez pas l'enlèvement de l'Église avec le trône blanc du jugement. La même citation là. Ne confondez pas l'enlèvement de l'Église avec le trône blanc du jugement. J'aimerais poser la question. Je termine. Parce que lors de l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de jugement. Maintenant, quand on est en train de me faire voir que quand il vient là-bas, les trônes sont là, ou les myriades sont là avec les saints jugent le monde, comprenez ce que vous êtes en train de dire? Parce que Branham dit dans Hébreu, il nous dit exactement comment nous allons même juger le monde. Il nous parle là de comment la responsabilité que nous avons, nous les chrétiens, à pouvoir évangéliser la parole. Parce que quand un pécheur viendra, on dit qu'il y aura un pécheur qui sera là, Dieu va lui demander, ah, toi tu as fait ceci, tu as fait cela, pourquoi tu l'as fait? Quand il va discuter, Gilles, toi tu étais avec lui à l'école, est-ce que tu lui avais dit ça? Oui, je lui avais dit. Est-ce que toi tu as entendu? Oui, je l'ai entendu. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors tu es condamné. Frère me dit que ce serait comme ça. Pasteur Rigobert, juste une question. L'enlèvement et le trône blanc, quel est l'événement qui vient avant l'autre? Mais frère me dit d'abord c'est l'enlèvement. Mais ici nous voyons le frère Branham dit, ici je vais vous lire la citation, qui est dans question-réponse numéro 1. Le frère Branham est en train de dire, alors le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du trône blanc a lieu, les livres sont ouverts. Donc le frère Branham semble déjà connecter l'annuaire au trône blanc. Non, il ne faut pas dire semble. Lis la citation, il ne faut pas dire semble. Question-réponse numéro 1, 105. Et alors le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du trône blanc a lieu, les livres sont ouverts et les rachetés se tiennent là. L'église du Dieu vivant, née du Saint-Esprit, se tient là dans sa beauté pour juger. Et cette écriture du trône blanc, et cette écriture des livres qui sont ouverts, le frère Branham dit que c'est le règne, et c'est la reine et le roi qui sont là en train de juger. Mais c'est ça? N'est-ce pas un événement d'après l'enlèvement? Non, non, parce que le jugement du trône blanc, tu dois comprendre c'est quoi les jugements du trône blanc. Il ne faut pas vous éterniser dans les termes. C'est les jugements, la Bible dit, les jugements derniers. Quand est-ce que ça se passe? Ça se passe à la seconde résurrection. Tu comprends? Tous les saints, tous les morts. À la première résurrection ici, c'est les saints qui ressuscitent pour aller dans l'enlèvement. Et la Bible dit, les autres morts ne reviennent pas à la vie. Donc il n'y avait pas de jugement jusque-là. Mais après, tout alors rendra ses morts. La mer, tout rendra ses morts pour que chaque individu puisse passer par le jugement. Et c'est là qu'on appelle le jugement du trône blanc. Vraiment, on parle de Daniel Curie.
Il nous montre combien ces messieurs-là, c'est notre frère, un précieux serviteur de Dieu sur la terre. Je crois que tu lis la Bible, le prophète, comment il dit, il parle de comment il a manqué la première étape. Et quand il est allé au ciel, là, on lui a dit non, fais recours au second, au jugement du trône blanc. Et Branham dit, je ne m'aimerais pas moi me retrouver là-bas. Je te dis, frère Gilles, moi je ne m'aimerais pas me retrouver devant le jugement du trône blanc. Parce que je ne saurais pas tenir là-bas. Moi c'est aujourd'hui, mon jugement aujourd'hui. Comment je suis jugé? Par la parole de Dieu. Le message qui vient, qui me parle aujourd'hui, quand je l'accepte, je suis jugé. Et je change, je me répands, je fais tout ici. Mais il y a un jugement qui vient. Frère Branham dit, vous pouvez manquer tout. Échapper de payer les council tax, échapper de payer les dettes des gens, échapper de payer ceci, échapper de payer même tout ce que vous pouvez échapper. Mais il y a une seule chose que vous n'échapperez pas, c'est le jugement du trône blanc. Et ce jugement-là, c'est après la seconde résurrection. Frère Branham dit ceci que, Paul par exemple, on lui dit combien il luttait pour parvenir, s'il le pouvait, à la première résurrection. Donc, n'allez pas m'amener le jugement du trône blanc ici, et vous effacez la première résurrection, vous effacez la deuxième résurrection. On juge qui? À quel niveau? Pasteur Rigobert, le frère Branham dit que quand Jésus-Christ vient, quand il sera un lion, c'est parce qu'il sera le roi. Donc, alors, comment se fait-il que vous dites que et Jésus-Christ devait descendre avec les saints ressuscités? Parce que le frère Branham le dit dans le 4e psaume. Non, comprenons-nous très bien. Frère Gilles, quand vous lisez, tu m'as dit qu'on fera 30 minutes. C'est pourquoi je n'aimerais pas. Hein? Tu m'as dit, écoutez, frère Branham dit ceci, vous devez d'abord comprendre ceci. Il ne faut pas vous éterniser avec les termes, parce que j'insiste sur les termes. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un prend quelque chose là, il prend juste un terme, il essaye de nous démontrer les termes. Mais non. Écoutez, est-ce que tu sais que Jésus est toujours le roi? Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, ou dans Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a toujours été le roi. Il est toujours le roi. Mais il faut maintenant différencier, c'est quand tu parles du roi, dans quel sens tu es en train de dire le roi? Quand tu parles de Jésus-Christ comme fils de David, roi, moi je n'ai rien à faire avec ça. Je ne suis pas de la tribu de Juda, je ne suis pas d'une tribu d'Israël, je n'ai rien à faire avec ça. Moi, il vient avec moi, il vient chez moi, il vient régner à moi, il est mon roi, parce qu'il règne à moi. Tu vas me poser la question que tu poses, tu parles du royaume. Le royaume qui est venu. Ce royaume-là, c'est quoi? C'est quoi le royaume? Ce n'est pas le royaume de David qui est venu aujourd'hui. Non, mon frère. Jésus vient roi. Il nous dit dans le message, laissez lieu d'adoration que Dieu a éprouvé, que le royaume de Dieu vient en nous, il vient, il est dans nos cœurs, il contrôle nos émotions, il contrôle notre marche, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit, il règne en nous, parce qu'il est Seigneur, et le Seigneur c'est celui qui règne. Voilà. Mais quand il vient pour régner comme fils de David, il est dans un corps, Jésus-Christ, il est le roi. Il n'est pas dans l'esprit, en train de régner dans l'esprit. Non, il vient dans un corps. Frère, on me dit que ses pieds précieux ne mettront pas les pieds sur la terre à sa seconde venue. Quand il vient dans son corps, ce serait à la troisième venue. Là, il règne comme fils de David. Pasteur Gobert, une citation que j'aimerais attirer à votre attention. Le frère Branham dit dans la brèche que quand Jésus-Christ vient, il vient tout droit chez les Juifs. Ici, dans Apocalypse, il dit que, observez, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. L'arc-en-ciel, si vous remarquez, c'est Christ. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé comme l'ange de l'Alliance, car il va tout droit chez les Juifs. Dans Apocalypse 10, c'est le Christ qui descend. Le frère Branham dit déjà que c'est Christ qui va tout droit chez les Juifs. Est-ce que Christ va-t-il chez les Juifs la deuxième fois ou bien la troisième fois? Il y a ceci. Je vais te lire une citation. Sachez que nous n'avons pas reçu un évangéliste comme moi, mais c'est un prophète. Hein?
qu'est-ce que j'ai dit? Frère Branham dit ceci, quand il vient à la seconde fois, là, tu vas voir qu'il est en train de prendre ça, il est en train de montrer, je suis en train de parler du processus là. Quand il vient pour la seconde fois, la Bible dit, le prophète déclare qu'il vient pour son épouse. Mais il dit, quand il vient pour son épouse, les Juifs les reconnaîtront. Laissez-moi vous lire ça. Quand il vient pour son épouse, vient-il prendre son épouse? Quand il vient à la seconde venue, il vient pour son épouse. Jésus, quand il vient à la seconde fois, il vient pour son épouse. Pour prendre son épouse? Pour prendre son épouse et l'enlever, pour l'amener dans la gloire. Mais à ce moment-là, les Juifs les reconnaîtront. Quand vous allez dans la divinité de Jésus-Christ, Frère Branham dit ceci que, attendez, nous allons arriver au 7e sceau. Et il parle de combien? Il attendait qu'il parle de ça. Il dit, et cette chose, il y a une chose qui viendra, qui est sur le point d'arriver. Et cette chose qui arrive va s'étendre jusqu'en Apocalypse chapitre 11. Il parle de ça, qu'il va aller jusqu'à Apocalypse chapitre 11 et qui prendra les 2 témoins. Mais laissez-moi d'abord répondre à ceci. On dit ceci dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, question 64. J'aimerais bien lire ce que le prophète dit, pour que ça ne soit pas les pensées que tu m'as demandé. Qu'est-ce que moi je pense? Mais moi je ne pense rien, moi je pense comme le prophète dit. Dans question-réponse sur les Hébreux, on a posé la question que tu as posée, presque. Écoutez, pensez-vous selon les Écritures? Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Question 64. Pensez-vous selon les Écritures que les Juifs accepteront Christ à l'enlèvement de l'Église? Branham répond. Je crois réellement que l'enlèvement de l'Église, ceci est mon opinion. Et si nous avions le temps, nous examinerions cela à fond. Il est maintenant 20h passé. Bon, écoutez, je crois vraiment que les Juifs recevront Christ lors de sa seconde venue. Tu suis? Je crois vraiment que les Juifs recevront Christ lors de sa seconde venue. Maintenant, rappelez-vous, afin que personne puisse avoir ceci, nos yeux ont été aveuglés, ou plutôt leurs yeux ont été aveuglés, afin que nous voyions tout. Afin que nous voyions. Tous les savent. Et l'Écriture en parle. Et c'est vrai, Paul nous dit que bon, il est en train de continuer. Je prends les essentiels. Maintenant, voici mon opinion. Je vais vraiment vous donner où on me demande, pensez-vous? Voici donc comment je pense que la chose se passera. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis certain que par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, nous serons là. Voyez-vous, par sa grâce, quoi qu'il en soit, il se peut que je ne sois pas capable de les comprendre, mais voici ce que je pense. Je crois que nous sommes au temps de la fin, je crois que l'âge de l'Église des Nations se termine maintenant, je crois que nous sommes à la fin. Maintenant, concernant les Juifs, voici 2 choses qui ont toujours fait du tort aux Juifs. Ils ont été aveuglés, ils n'ont pas pu voir cela, et parce que les nations, pour une chose, j'ai parlé, il parle là d'un Juif et tout cela, hein, mais vous faites... il est en train de parler de la divinité de Jésus-Christ et tout cela. Et Branham dit, dans c'est même message, il est en train de continuer. Attendez. Je l'ai coupé un morceau ici. Attendez. Paragraphe, le même message, paragraphe 54, c'est 543. Attendez que Jésus voit ces Juifs qu'il devait aveugler, afin de nous permettre à nous, les nations, d'avoir une chance d'entrer. Voici qui sera une heure, je vous l'ai dit, il prendra ces Juifs. Ne vous faites aucun souci, ces Juifs seront sauvés. Oh, que oui. Et voilà mon idée. Je peux le voir nulle part ailleurs dans les Écritures. Vous devez une fois de plus tenir les 3 choses ensemble. Alors, il dit, paragraphe 544, vous devez garder à l'esprit la Vierge endormie, l'Église simple, normale, confessionnelle, voyez-vous, vous devez prendre l'Église, c'est-à-dire premièrement les Juifs premièrement, qui est simplement une personne aveuglée attendant la ligne des touches, attendant sur la ligne des touches. Vous devez arriver au pas suivant vers là-haut, c'est la Vierge endormie qui était tardive, qui sortait simplement pour aller à l'Église, adhérer à l'Église et être un bon gars. Alors vous devez prendre l'Église spirituelle, l'enlèvement, l'épouse, voilà où elle se tient. Ces 3 sortes de gens,
Ils ne sont pas mélangés par le moindre du monde. Ils ne sont pas exactement la même chose. Pas des témoins de Jéhovah qui disent que les 144 000 sont l'épouse. Voilà, que c'est faux. Il y a une épouse des Juifs. Ce n'est même pas là. Là, il parle de ça. C'est dans question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Il dit là que, c'est deuxième partie, il dit là que il vient pour les Juifs, pour les nations, l'époux des nations, mais l'Église et les Juifs les reconnaîtront. C'est que nous devons comprendre, pour ne pas, tu vois, je suis en train de confiner parce que tu as dit les temps. Nous devons comprendre que quand il vient pour les nations. Il vient pour racheter le sien, pour ramener le sien à la maison. Il vient prendre son épouse. C'est ce que tu as dit. Il vient la première fois pour ceci, pour enlever, pour payer le prix. Il vient la seconde fois pour enlever. Il vient la troisième fois pour l'épouse des nations, pour les Juifs, comme Irénée pour les milléniaux. Il ne faut pas oublier qu'il vient pour la seconde fois. Il vient pour l'épouse des nations. Mais les Juifs le reconnaissent à ce moment. Mais le pasteur Rigobert, juste une question. Attendez, je vais éclaircir un petit peu encore quelque chose là. Frère, on dit qu'exactement de la même manière que les Juifs nous ont amené la parole, nous amènerons la parole de l'autre côté aussi en Israël. Comment nous avons reçu cela? Jésus est venu chez eux, mais le même message qu'eux ont reçu là-bas, ou le même Jésus, le même évangile qu'on leur a prêché, et ils ont refusé, et c'est ce même message qui est venu nous bénir à nous, qui est venu nous bénir nous. Le même message que nous croyons ici, c'est le même message qu'on va prêcher à ces gens-là. Et ces gens-là, quand on va les prêcher, c'est alors la Bible dit qu'ils vont pleurer, parce qu'ils ont vu qu'ils ont manqué leur bénédiction. Mais pasteur Rigobert, vous avez lu la citation où ils reconnaîtront Christ à la seconde venue, mais dans les types, quand les Juifs reconnaissent Christ, l'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc cela veut dire que cet événement est arrivé après l'enlèvement. Ils vont les reconnaître. Suivez très bien, mes frères. J'ai bien dit ici, ce qu'il fait dans Apocalypse chapitre 10, quand il descend avec la nuée de gloire, Branham a dit dans la divinité, ce qui va arriver bientôt, cette chose-là va s'étendre jusqu'à dans Apocalypse chapitre 11, et ça prendra les deux témoins. Pasteur Robert, juste une question. Le frère Branham a dit que Abraham avait vu Dieu dans la chair humaine avant de voir Isaac qui était le fils promis. Et nous avions vu la manifestation de Dieu dans une chair humaine avant que la venue de cette nuée arrive. Est-ce le fils promis que l'épouse devait attendre? Attendez. Je comprends pas ce que tu dis. J'ai dit que le frère Branham a dit que Abraham avait vu Dieu dans une chair avant la venue d'Isaac. Et il a dit que de la même manière, dans Ne t'appuie pas sur ton intelligence, de la même manière l'Église aussi attendait le fils promis qui devait venir. Et il devait venir juste après la manifestation des dieux dans une chair humaine. Mais maintenant, ma question est de savoir, est-ce la nuée, le fils promis que l'Église attendait? Attendez. Toi, tu es en train de parler de la nuée, ou tu parles de la seconde venue, ou tu es en train de mélanger... Okay, la nuée est-elle pour vous la seconde venue? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis que, Apocalypse 10... La Bible dit Jésus-Christ vient dans une nuée de gloire. Et cette nuée, ce n'est pas deux nuées qui sont venues aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui est venu dans la nuée de gloire aujourd'hui. Est-ce la seconde venue pour vous? C'est la seconde venue, tu veux que je te dise quoi? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, si c'est la seconde venue du Seigneur, est-ce le fils que l'épouse attendait? Est-ce que... Attendez, mon frère, parce que là, tu parles comme un journaliste. Moi, j'aimerais d'abord savoir, j'aimerais revenir à toi, parce que apparemment, toi, tu vas échapper des questions, tu vois. J'ai dit ceci. J'ai parlé ici, tu es en train d'associer ça à ce que je venais de dire, ça. Et tu ne vas nulle part avec moi dans ça, là, parce que je devrais d'abord savoir si ce que je répondis, ce que toi, tu veux savoir de moi, est-ce que c'est cela ou ce n'est pas cela? Parce que je dis ceci. Les Juifs, à la seconde venue, les Juifs là, on va leur présenter même cette nuée de gloire ici. On va leur montrer, je t'ai dit ici que c'est l'évangile que nous avons reçu là, c'est que nous avons, c'est tout ce qu'on a montré aux Juifs. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont rejeté. Nous aussi, il y a une portion qui a cru cet évangile-là. Nous aussi, nous avons reçu le message. Tout ce qui nous a été prêché ici, eux vont recevoir cela. Les deux témoins là, que les autres disent s'accomplissent déjà dans Frère Branham,
vont les prêcher là-bas. On va leur montrer combien ils ont manqué leur bénédiction, combien les nations, c'est Jésus-là qu'on priait aux nations, c'est lui-là qui est venu pour eux. Alors ils pleureront. Les deux témoins, est-ce des personnes physiques pour vous? C'est des gens qui vont marcher sur la terre. Des personnes physiques. Comment se fait-il que les deux témoins, selon le frère Branham, dans le 6e sceau, il a dit qu'ils ont ouvert et révélé le 6e sceau? Alors? Donc, si le 6e sceau est ouvert, cela veut dire que les deux témoins l'ont fait. C'est-à-dire que tu veux dire alors que les deux témoins n'existeront plus. Non, je vous pose maintenant la question de savoir moi, si j'aimerais savoir, c'est-à-dire que les deux témoins n'existent plus. Non, le frère Branham dit qu'ils ont ouvert le 6e sceau. C'est qui les deux témoins? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Tu sais que frère Branham a promis qu'il y aura, par frère Branham, Dieu a dit que Dieu a utilisé l'esprit de Moïse combien de fois? Tu le sais, n'est-ce pas? Tu es un croyant du message. Tu ne peux pas échapper à une question pour me dire que non, je suis journaliste. Tu sais, frère Branham a dit qu'il va utiliser 5 fois. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie 5 fois. Aujourd'hui, c'est la 4e fois. Et il y a une 5e fois, il va l'utiliser. Frère Branham dit qu'il y a une personne qui sera en Israël avec l'esprit d'Élie. Et cette personne va mourir. On va le tuer, il va mourir. On va le voir, il va mourir. Et plus encore, frère Gilles, j'aimerais dire quelque chose d'un peu sérieux ici. Écoutez, frère Branham dit ceci. Tu sais que les gens de ce monde ici disent que toutes les sciences sont bonnes, mais les mathématiques sont des sciences exactes. Tu le sais? Oui. Les mathématiques sont des sciences qui ne trompent pas. Quand ça dit quelque chose, quand c'est la formule, tu as suivi la formule, tu as la réponse, cette réponse est exacte. Frère, on dit ceci. Dans Hébreux chapitre 4, verset Hébreux chapitre 4, paragraphe 102. J'ai dit que l'écriture est mathématiquement inspirée. J'ai dit que l'écriture est inspirée et cela en tout point. Branham dit en tout point. Et Branham ajoute, les mathématiques de la Bible sont parfaites. Allons-y dans le 7e sceau. Frère Branham dit au paragraphe 75-75. Bon, donc, remarquons cet intervalle entre le 6e et le 7e sceau. Bon, le 7e de l'Apocalypse, parce que là tu parles d'Élie qui ont ouvert et tout cela, le 5e sceau, moi je voudrais te ramener à quelque chose là. Si ce n'est pas pour rien, et il n'a pas placé entre les deux, donc Branham dit comment cela n'a pas été quelque chose de hasard, tout était bien calculé. Il continue. Il est là dans un but, et c'est une révélation qui révèle quelque chose. Remarquez comme il s'ajuste bien dans l'écriture, mystérieusement et mathématiquement. Paragraphe 76, paragraphe 76. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Parce que moi aussi, je crois aux mathématiques de Dieu. Une science exacte qui ne trompe pas. Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre. Vous y perdrez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que le mot situé correctement dans leur ordre mathématique. Vous voyez, vous vous retrouverez certainement avec les tableaux d'une vache en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, messieurs, parfait. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il n'y a aucune autre littérature qui ait été rédigée comme elle si parfaitement. Vous voyez, c'est selon les mathématiques. Je vais revenir dans les mathématiques. Ici, on nous dit que les mathématiques sont des sciences exactes. Et Branham dit que les mathématiques de Dieu aussi ne trompent pas. Maintenant, comme toi, tu es journaliste, parce qu'apparemment, tu ne vas pas répondre. C'est pourquoi je disais que ce serait mieux que tu amènes quelqu'un qui dit le contraire. Parce que toi, tu connais qui dit le contraire et qui ne dit pas le contraire. Qui se contredisent dans ce qu'ils disent. Branham ne se contredit pas. C'est toi et moi qui nous contredisons. C'est moi et le frère qui nous contredisons. Mais Branham ne se contredit pas. Il est un prophète. Si, à la version où j'entends les deux témoins sont déjà accomplis, vous voyez, Branham, ça s'accomplit dans Branham, tout cela. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça finit?
Parce que, je vais terminer ma question. Parce que ces gens-là, la Bible dit qu'ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Et Branham dit que ça fait exactement 365, 3 ans et demi. Quand est-ce qu'ils ont commencé à prophétiser? Quand est-ce qu'ils ont terminé à prophétiser? Les 3 ans et demi. Et après cela, ils vont mourir. La Bible est claire, le prophète est clair. Donc, si toi, tu ne peux pas me répondre, va me prendre une question, va me poser cette question, ramène-moi cela. Quand est-ce qu'ils ont prophétisé? Je vous ramène dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 11. La Bible dit que ces 2 témoins qui seront tués seront couchés pendant 3 jours et demi, pendant 3 jours sur la rue. Le frère Branham en parle. Il dit qu'ils seront couchés dans un endroit appelé comme dans un sens spirituel, Sodome et Gomorrhe, oui. Là où leur Seigneur fut crucifié. Oui. Mais maintenant, je pose la question, est-ce que Jésus-Christ était crucifié dans un endroit appelé spirituellement? Mais frère, on dit bien, vraiment clair, dans un endroit appelé spirituellement, frère. On dit que là où leur Seigneur fut crucifié. Spirituellement. Toi et moi, nous disons que nous vivons à Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? C'est vrai, frère Gilles, il ne va pas à 4 chemins. Oui. Toi et moi, nous disons que nous... Voici Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous sommes à Sodome et Gomorrhe? Bon, donc les Juifs et les 2 témoins seront aussi tués spirituellement. Dans un endroit, non, s'il vous plaît. Dans un endroit appelé. Quel est cet endroit appelé spirituellement? Mais dans un... C'est toi qui as commencé, c'est toi qui devrais me dire c'est quel endroit. Non, je vous ramène à la Bible parce que si... Frère, on dit que ce serait... On a crucifié Jésus-Christ où? Jésus a été crucifié en Israël, en Palestine. À Jérusalem? Oui. Et alors? Ce n'est pas un endroit... Ces 2 témoins, s'il vous plaît, ces 2 témoins-là, ils seront à Jérusalem. Ils vont prêcher la parole là-bas. Mais est-ce que Jérusalem est appelé dans un sens... Et quelque part, Abraham dit, ne vous en faites pas de ces Juifs. Ne vous occupez pas des Juifs. Parce que Dieu va travailler avec eux. Est-ce que Jérusalem est appelé un endroit spirituellement Sodome et Gomorrhe? Je ne sais pas. C'est toi qui peux me répondre, non? Parce que la Bible dit qu'il devait être dans... Je ne vais pas discuter avec Branham. Branham a dit qu'ils vont mourir, hein, on va les tuer dans un endroit spirituellement appelé Sodome et Gomorrhe. Voici ce que tu dis. Tu as commencé à vouloir me faire voir que ils vont mourir dans un endroit, c'est quelque chose de spirituel. Donc même leur mort serait spirituel. La Bible dit qu'ils seront dans un endroit appelé spirituellement Sodome et Gomorrhe, là où leur Seigneur fut crucifié. Ils vont mourir. Oui. Hein, dans un endroit appelé spirituellement Sodome et Gomorrhe. Où leur Seigneur était crucifié. Oui. Et Jérusalem, je pose la question, est-ce un endroit appelé spirituellement Sodome et Gomorrhe? La Bible dit ça. Tu veux que moi je dise quoi? Le Dieu qui est riche en miséricorde, le retour